19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Les victimes des atrocités qui se déroulent dans la partie est de la RDC ont reçu une assistance le lundi 12 février 2024 de la part du vice-premier ministre en charge de la défense Jean-Pierre Bemba qui s'est personnellement rendu tout récemment à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, puis à Saké, l'une des villes stratégiques du territoire de Massissi dans la même province. Le milieu de terrain congolais héritier Luvumbu Nzinga a été suspendu pour 6 mois de toutes les activités sportives au Rwanda après avoir exprimé son soutien aux populations de l'Est de la RDC lors d'un match de la Rwanda Première Ligue. 13 février 2014, 13 février 2024, une décennie s'est écoulée depuis que le monde de la musique africaine a perdu l'une de ses icônes les plus légendaires, King Kester Emenir. Le 13 février 2014 a marqué la fin d'une époque où son héritage musical continue de vibrer à travers les âges. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale est arrivé à Goma, au Nord Kivu, depuis le mardi 13 février dans la matinée pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette province où les combats se sont intensifiés ces jours-ci autour de la cité de Saké à 27 km de la ville de Goma. Malgré la situation sécuritaire difficile, Jean-Pierre Bemba a rassuré la population de l'implication de la MONUSCO dans le combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a aussi profité de cette occasion pour confirmer la présence des forces de la SADC aux côtés des FARDC dans cette guerre. Écoutez son propos. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Toujours en rapport avec la guerre dans la partie est de la RDC, 2900 membres des forces de défense nationale sud-africaine seront déployés en RDC d'ici le 15 décembre 2024 dans le cadre de l'obligation internationale de l'Afrique du Sud envers la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle. L'annonce a été faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa le lundi 12 février. Images et commentaires. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné le lundi 12 février le déploiement de 2900 membres de forces de défense nationale sud-africains en République démocratique du Congo, dans le cadre de l'obligation internationale de l'Afrique du Sud envers la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Ce déploiement prévu du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024 a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 20, de l'article 201, 2, C
de la Constitution de la République d'Afrique du Sud. Les dépenses budgétaires pour cette opération s'élèvent à un peu plus de 2 milliards de rand, soit environ 134 millions de dollars américains. La mission nommée SAMI DRC est déployée depuis le 15 décembre 2023, vise à soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays, une région marquée par une recrudescence de conflits et de l'instabilité liée à la résurgence de groupes armés. Cependant, intervient après le retrait de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, incitant le gouvernement à solliciter la SADC pour une solution plus efficace aux défis sécuritaires persistants dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a émis le 7 février 2024 un appel pressant au M23 pour qu'il mette fin immédiatement à son offensive dans l'est de la RDC et qu'il respecte la feuille de route de Luanda. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes dans la commune de la Gombe ainsi que la circulation des mototaxis suite aux récentes manifestations contre le chancellerie occidentale à compter de ce mardi 13 février. L'annonce a été faite le lundi soir par la police afin de revenir à la normale et mettre fin à ces revendications des Kinois face au silence de la communauté internationale. Suivez. À compter de ce mardi 13 février, la circulation de motos ainsi que tout rassemblement de plus de 5 personnes seront strictement interdits dans la commune de la Gombe, commune considérée comme centre-ville de Kinshasa. L'annonce a été faite le lundi 12 février par la police. Cette mesure fait suite à une réunion de sécurité présidée lundi soir par le vice-premier ministre, ministre chargé de l'Intérieur, Peter Kazadi. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. D'une manière brève, nous avons évoqué la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. À l'issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises. À partir de ce mardi, interdiction formelle de voir de motos circuler dans le centre-ville et tout attroupement de plus de 5 personnes. Les badauds seront avisés quant à leur présence sur le boulevard et la ville. La police sera à pied d'œuvre. Tout ne sera plus comme avant. Cette interdiction survient en réaction aux événements récents. Hier lundi, de nouveaux rassemblements ont éclaté à Kinshasa contre certaines représentations diplomatiques occidentales et la MONUSCO. De jeunes en colère ont exprimé leur frustration quant à ce qu'ils perçoivent comme une indifférence internationale envers l'est de la RDC où l'armée et les M23 s'affrontent. Les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser de manifestants qui étaient mobilisés depuis le week-end dernier. Le gouvernement promet d'assurer la sécurité du corps diplomatique conformément à la Convention de Vienne. Il les a appelés à résister contre la peur et les découragements tout en garantissant que des mesures de sécurité appropriées seront prises. Notons que cette interdiction est entrée en vigueur ce mardi 13 février 2024. Manifestation de jeunes en colère exprimant leur frustration sur l'indifférence des représentations diplomatiques occidentales dans la ville de Kinshasa. Jonas Tiombela, activiste des droits de l'homme, condamne les casses et les violences, mais soutient cette démarche. Suivez. Depuis le week-end dernier, les jeunes ont commencé à manifester et ont poursuivi jusqu'au lundi 12 février 2024 dans la matinée avec des calicots en main en signe de colère. Ils ont pris d'assaut plusieurs artères de la ville de Kinshasa. Ils ont brûlé de pneus devant le quartier général de la MONUSCO et les ambassades des États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Cette situation qui a dégénéré a fait réagir les acteurs de la société civile, dont Jonas Tiombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Cet activiste de droits de l'homme soutient les manifestations mais condamne le casse et violence enregistrées. Pour lui, il faut plutôt boycotter le service que proposent les Occidentaux que de s'attaquer aux biens de particuliers. Nous soutenons ces manifestations pacifiques, mais nous condamnons les actes de vandalisme. Ce n'est pas responsable. Parce que certains matériels que nous cassons nous profitent. Nous nous mettons nous-mêmes dans une situation difficile. Ciblons des actions à mener qui ne vont pas nous toucher, mais qui vont toucher exactement ceux qui nous font la guerre sous-traitée par le Rwanda.
Comme je l'ai annoncé au sommaire, le footballeur congolais de Rayon Sport de Kigali, héritier Luvumbu a vu son contrat être résilié par son club après avoir célébré son but en rendant hommage à ses compatriotes de l'Est. Celui-ci a mis le doigt sur la tempe et la main sur la bouche le dimanche 11 février dernier lors du match du championnat national rwandais contre la Police FC. La nouvelle est tombée 24 heures après. Regardez. C'était lors d'un match du championnat rwandais opposant Rayon Sport à Police FC. Le milieu du terrain congolais héritier Luvumbu a ouvert le score d'un coup franc magistralement exécuté. Après avoir marqué, Luvumbu a exécuté des pas de danse avant d'aller plus loin en couvrant sa bouche d'une main et portant 2 doigts sur sa tempe. Geste visant à alerter la situation sécuritaire et humanitaire de la partie est de la RDC. Cependant, ce geste n'a pas été bien perçu par son club Rayon Sport. Le club a rappelé à ses joueurs l'importance de la discipline sur et en dehors du terrain. Les réseaux sociaux rwandais ont vivement réagi à cet incident. Certains réclament même le licenciement et l'expulsion du joueur du Rwanda. Les émissions ont été organisées sur les chaînes locales. Certains commentateurs demandent que Luvumbu soit traité comme un politicien et non un joueur. À Kinshasa, aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée. Mais le geste de Luvumbu a été salué par les internautes congolais. Héritier Luvumbu est bien connu de Rwandais pour avoir joué avec l'équipe nationale de la RDC pour ses performances remarquables lors du CHAN organisé au Rwanda. Malgré son talent, sa carrière a connu les hauts et les bas avec des passages dans plusieurs clubs en Afrique et en Europe. Tout à fait autre chose dans ce journal, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, élu de Songololo dans la province du Congo central, a rencontré le président de la commission d'âge de l'Assemblée provinciale de cette province. Il a par la même occasion fait une plaidoirie pour la stabilisation de la situation sécuritaire à la cité de Kimpese. Propos recueillis par Justine Massiala. L'Assemblée m'excuser auprès du président du bureau d'âge parce que je n'ai pas pu être présent le jour de la première session qui a consacré son élévation comme président du bureau d'âge parce que j'étais en mission à l'étranger et donc je suis rentré il y a quelques jours. Je devais partir aussi à KPC pour compatir avec la population et m'enquérir de la situation sécuritaire de la cité de KPC et aussi de rencontrer quelques notables coutumiers. Et par après, je me suis décidé de venir à Matadi, siège de l'Assemblée provinciale, où j'ai eu la chance d'être élu député provincial par les électeurs de la circonscription de Songololo pour remplir mes formalités. Et je remercie encore le président pour, on va dire, m'avoir attendu, parce que je crois que je suis le dernier à avoir pu le faire. Et donc voilà, en substance, ce que je pouvais dire. Vous savez, ce ne sont pas des sujets que nous découvrons. Malheureusement, nous déplorons ce qui est arrivé récemment. Mais en tout cas, le Kasangulu à Mwanda, la population ne fait que se plaindre. Et ça a été aussi le cas lors de la campagne du président de la République. Le message est passé. Nous-mêmes, nous avons battu campagne et c'était parmi les plus grandes préoccupations de la population. Vous savez que la sécurité est assurée au niveau national chez nous, qui dépêche en fait, des forces de l'ordre. Nous avons pu constater qu'il y a manque de matériel, manque d'équipement. C'est le plaidoyer que nous allons faire maintenant que nous sommes élus et nous avons le devoir de pouvoir apporter les revendications de nos populations pour qu'elles trouvent réponse et solutions auprès des autorités compétentes. Province du Congo central, le Né Congo, réunis au sein de la structure Bena Congo, ont déposé une plainte au parquet général de la ville de Matadi contre le directeur de cabinet du gouverneur Guy Bandou pour outrage à l'autorité du vice-gouverneur Grace Kwanga. En croire le Né Congo, le directeur de cabinet du gouverneur a fait preuve d'une immaturité et de l'anarchie en signifiant au vice-gouverneur que désormais c'est le ministre du Budget et Finances qui assume l'intérim du gouverneur de la province du
du Congo central à l'instance du gouverneur Guy Bandou qui est appelé à siéger comme député au Parlement. Propos recueillis par Jocelyne Massiala. Nous avons été honorés. Nous venons de conduire une forte délégation auprès du procureur près la cour d'appel de Matadi. Nous sommes venus le saisir pour 3 points essentiels. Les premiers points, nous sommes venus faire une dénonciation contre le comportement peu responsable du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a manqué de respect à son autorité hiérarchique, qui se trouve être le vice-gouverneur. Il a été victime de l'outrage à son autorité. Il a été victime de certaines menaces. Nous sommes venus saisir les procureurs pour qu'ils se saisissent de ces dossiers et que des sanctions dues à ce comportement lui soient réservées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans une démarche pour décourager le comportement de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Vous savez que c'est pour la première fois que depuis la République et République, que nous avons dans une province un ministre des Finances qui est en même temps ministre des Budgets. Pour ceux qui ont la maîtrise des finances publiques, vous savez que lorsqu'on engage une procédure dans une chaîne de dépenses, ça commence par le ministre des Budgets qui est le liquidateur. Ensuite, ça vient auprès du ministre des Finances qui est ordonnateur. Et ensuite, ça descend auprès de l'OD qui est l'ordonnateur délégué et les comptables. Mais il est fort malheureusement de constater que le ministre des Finances joue 2 rôles à la fois. Il est ordonnateur et liquidateur. Et que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est arrosé de luxe de le choisir encore comme gouverneur de province. Vous vous imaginez dans une province où un seul individu joue 3 rôles essentiels dans une province. Il est gouverneur, il est ministre des Finances, il est en même temps ministre du Budget. Dans le dossier infrastructure, sachez que le tout premier échangeur routier du Lualaba touche à sa fin. Construite sur la route nationale numéro 39, cet ouvrage a une particularité des passerelles composées des routes qui mènent vers 4 directions avec une bande chacune. Laetitia Moulalou nous éclaircit. Les travaux de construction de l'échangeur routier de Kolwezi dans la province du Lualaba sont quasiment terminés. Érigé comme un pont immense sur la route nationale numéro 39, ce chef-d'œuvre a la particularité d'être une passerelle constituée des routes allant dans 4 directions avec 2 bandes chacune. Seulement, les ouvriers s'activent à la pose des séparateurs en vue de fluidifier la circulation routière sur les routes qui mènent vers l'aéroport, le quartier Jolicite et le rond-point de Mwangeji. Ce projet a été initié par le gouverneur Masuka qui poursuit avec le processus de consolidation les acquis infrastructurels du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans tous les secteurs de la vie en province. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur, le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO pour marquer la journée mondiale de la radio, c'est 13 février 2024. La radio ayant franchi le cap des 100 ans, il s'agit d'une occasion importante de commémorer les nombreuses vertus de ces médias et sa puissance continue. Grâce Mayo, nous pour ses commentaires. Depuis de nombreuses générations, la radio reste le moyen de communication le plus accessible et le plus étendu pour informer et divertir tous les secteurs de la société. Si dans certaines régions, elle a été utilisée pour attiser la haine, les divisions et les conflits, de nombreux pays ont adopté une législation et des mécanismes de réglementation progressistes qui ont permis à la radio de diffuser des informations et des programmes équilibrés et de pratiquer un journalisme indépendant en général. La célébration de 2024 met en lumière l'histoire de la radio et son impact puissant sur les informations. Elle reconnaît également sa valeur utilitaire actuelle en tant que filet de sécurité publique portable
en cas d'urgence et des coupures de courant causées par des catastrophes naturelles et humaines telles que les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, la chaleur, les accidents et les guerres. En outre, la valeur démocratique continue de la radio est de servir des catalyseurs locaux pour la connectivité au sein de groupes mal desservis, y compris les populations immigrées, religieuses, minoritaires et touchées par la pauvreté. Rappelons que la radio a été inventée par le jeune italien Marconi en 1899. C'était là un commentaire signé Grace Mayo. 13 février 2014, 13 février 2024, 10 ans déjà, depuis que la rumba congolaise a perdu l'un de ses plus grands ambassadeurs à l'âge de 57 ans au nom de King Kester Emenea. Aujourd'hui marque le triste anniversaire des disparitions du géant de la rumba congolaise, Jean-Baptiste Moubiala. Retour en image sur cet homme qui a marqué les esprits des Congolais. King Kester Emenea, de son vrai nom Jean-Baptiste Emenea Moubiala, l'un des ambassadeurs de la rumba congolaise qui a su charmer les cœurs des Congolais par sa musique. Né à Kikwit, sa ville d'origine, Jean-Baptiste Emenea Moubiala a su imposer un style, une personnalité et un savoir-faire artistique partout où il est passé, des Kikwit à Idiofa, de Lubumbashi à Kinshasa. Jean-Baptiste Emenea s'était révélé au grand public dans les années 70 avec les groupes Viva la Musica avant de fonder Victoria Eleison en 1982. Après une fulgurante carrière musicale d'un peu plus d'une trentaine d'années, il était une incontestable star de la musique congolaise moderne. Emenea est devenu au fil des années une personnalité à part dans la musique moderne de son pays, la rumba congolaise. Il traitait d'une façon à lui, mélangeant tradition et modernité, mêlant des sonorités de l'autre musique à des rythmes que n'aurait pas régné la Frisa internationale ou sa dévancière l'African Fiesta. Perfectionniste, il a fait évoluer le style de sa rumba vers plus d'électronique dans les années 90 avec des albums salués comme Everybody. Scénique, il a rempli le Zénith et l'Olympia. Figure majeure de la rumba moderne, King Kester a participé à l'entrée de la rumba congolaise dans la world music. Il est décidément plus king qu'hier. On ne cesse d'entendre ses chansons à bord des taxis, dans les terrasses comme sur les radios locales de Kinshasa, beaucoup plus que de son vivant. King Kester Emenea Moubiala est décédé il y a 10 ans, le 13 février 2014 à 57 ans. De son vivant, King Kester Emenea avait créé des meilleurs tubes entre autres Milena, Ngonda, Ndindi, Mukusa, Longue Histoire, Rendre à César, Le jour le plus long et j'en passe. Hospitalisé en France, il s'est éteint le 13 février 2014. Rentré à Kinshasa, il a reçu des hommages populaires au Palais du Peuple. À 10 ans de sa disparition, son héritage artistique fait de King Kester Emenea un monument incontestable de la musique congolaise. Disparu, mais toujours présent à travers ses œuvres. L'artiste ne meurt jamais car ses œuvres demeurent une mémoriam. King Kester Emenea. Les Léopards ont regagné la RDC le lundi 12 février 2024 en provenance de la Côte d'Ivoire après avoir pris part et fini 4e à la Coupe d'Afrique 2023. Après leur atterrissage à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, ils ont pris la direction du stade de Martyrs de la Pentecôte où les attendaient quelques milliers de supporters. Tard dans la soirée, ils ont été reçus par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a exprimé sa fierté envers l'équipe nationale. Suivez. Danse, chants, cris de joie, l'ambiance était au rendez-vous. Les léopards ont atterri autour de 20h à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Les léopards et leur staff technique font leur entrée au stade de Martyrs. Les joueurs vêtus aux couleurs de leur deuxième maillot durant la compétition et les membres du staff, tout en bleu, sont accueillis par une foule en lice. Il y a beaucoup de binationaux et aujourd'hui c'est la fierté de cette sélection.
Après leur passage au stade de martyrs de la Pentecôte, les joueurs de l'équipe nationale de la RDC ont été reçus tard dans la soirée par le président Félix Tshisekedi après avoir décroché la 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a exprimé sa fierté pour leur performance sportive, mais a également souligné un geste remarquable qui a marqué les esprits. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Les léopards se sont distingués par un geste fort, tous couvrant leur bouche de la main avec le doigt sur la tempe, minant une arme en signe de solidarité envers les victimes de violences dans la partie est de la RDC, attirant l'attention du monde sur cette situation de longue date. Les hommes de Sébastien Desabre regagnent le pays après avoir réalisé un bon parcours dans cette CAN sur le sol ivoirien. Sur les 24 nations qui ont pris part, les léopards de la RDC ont terminé 4e, laissant derrière eux 20 d'autres nations, dont le grand favori. Placés dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie, les léopards ont débuté la compétition avec un nul contre la Zambie, suivi d'un autre nul contre le Maroc et encore un 3e contre la Tanzanie. Ces 3 matchs nuls n'ont pas empêché les sélectionneurs des sabres et ses hommes de terminer la phase de poule comme 2e du groupe derrière le Maroc premier. Chemin faisant, les léopards ont croisé les pharaons de l'Égypte en 8e de finale. Les deux équipes, malgré les prolongations, se sont quittées sur le score de parité. Il a fallu la séance des tirs au but pour le départager. Les léopards en sont sortis victorieux et ont filé pour le quart de finale où le Sili national de la Guinée les attendait. Ici, les léopards vont en poupe, se concentrent et désillusionnent les Guinéens. En demi-finale, ils se sont inclinés devant la Côte d'Ivoire, pays organisateur, avant de s'incliner encore devant le Bafana Bafana de l'Afrique du Sud en match de classement au tir au but. Ce jour est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Les victimes des atrocités qui se déroulent dans la partie est de la RDC ont reçu une assistance le lundi 12 février 2024 de la part du vice-premier ministre en charge de la défense Jean-Pierre Bemba qui s'est personnellement rendu tout récemment à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, puis à Saké, l'une des villes stratégiques du territoire de Massissi dans la même province. Le milieu de terrain congolais héritier Louvumbu Nzinga a été suspendu pour 6 mois de toutes les activités sportives au Rwanda après avoir exprimé son soutien aux populations de l'Est de la RDC lors d'un match de la Rwanda Première Ligue. 13 février 2014, 13 février 2024, une décennie s'est écoulée depuis que le monde de la musique africaine a perdu l'une de ses icônes les plus légendaires, King Kester Emené. Le 13 février 2014 a marqué la fin d'une époque, mais son héritage musical continue de vibrer à travers les âges. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.